Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Nous serons mardi 13 juin de l'année 2023. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous annonce pour cette journée. Allez, et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens pour mardi 13 juin. Quel est le message pour vous ? On a l'as de l'émotion. Ce chérubin vous annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et justement, hier, on voyait qu'on était vraiment dans des énergies de transformation, de libération, de rencontre aussi, de renouveau au niveau sentimental. Donc, on est encore dans les mêmes énergies. On vous annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez vibrer. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour mardi 13 juin 2023. On a la carte du détachement. Elle est sortie hier aussi. On se détache de quelque chose. On se libère de quelque chose. On a la sagesse avec. La sagesse, le choix, la guérison. On fait le choix de la guérison. On fait preuve de sagesse. On retrouve du bien-être. On retrouve un équilibre intérieur. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui va vous y aider. On nous parle de rencontre là. Donc, allez, on va voir ce qui ressort pour mardi 13 juin. On a la carte de la pensée. Et bah oui, on nous parle de rencontre. Bon, ils sont d'accord, hein, que ce soit le tarot des anges gardiens ou que ce soit l'œil de lotus. Voilà, on nous parle de rencontres. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, on nous parle de flamme qui est ravivée. On a de douces pensées. Derrière, on a le déménagement et la rupture. On a fait le tri, hein. Alors là, on peut nous parler de coup de foudre. Avec la rencontre et l'éclair, on peut nous parler de coup de foudre. La carte du déménagement, alors ça peut être une rencontre lors d'un déplacement, hein, basiquement. Pour d'autres, encore une fois, il est toujours question de ça. Le déménagement, c'est faire du tri. On avait quoi derrière ? Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans... Ben voilà, on est dedans. Hein, on fait du tri. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, ça peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Ouais, encore une fois, hein, on vous parle de rencontrer quelqu'un qui va vous faire du bien, qui va vous faire vibrer, qui va peut-être vous amuser. Hein, on nous parle d'humour. Une rencontre agréable, quelque chose de très agréable. Et encore une fois, on se débarrasse de ce qui nous encombre. On se libère. On s'éloigne de qui il faut. Allez, on va tirer 9 cartes. C'est bah oui, on a la carte de la chance et la mort qui nous parle de renaissance. Bon, c'est pas mal, hein. Pour un mardi, c'est pas mal. Allez, on y va. On prend 9 cartes. Hop, et voilà. Alors, au dos du jeu, on a la lune, on a l'abondance et on a l'effort. Bon, on a le vent en poupe, hein, vraiment. Je pense que c'est le fait de se libérer, de s'éloigner de certaines personnes, de certaines énergies pas terribles, qui ne vous aident pas, qui vous encombrent. Je pense que c'est le fait de se libérer de ça. Vous avez fait ce qu'il fallait pour, hein, avec la carte de l'effort, hein, qui fait que, voilà, en retour, eh ben, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. Il y a un petit cadeau. Pour cette journée-là, je pense qu'il y a un petit cadeau. Alors, on a événements proches, on a travail, on a la perte.
Elle est ressortie aussi hier, cette carte-là. Ah bah tiens, le cadeau. Je disais qu'il y avait un petit cadeau pour aujourd'hui. Alors, on a la carte de la fidélité. On a la pensée, on a le commerce. Et on a la rupture. La rupture, oui, il y a des séparations. Il y a des séparations, on se sépare de certaines personnes. Ça peut être des embrouilles au niveau amical. On cesse de voir certaines personnes à qui on donnait beaucoup et qui ne nous donnaient rien en retour. On a fait un travail sur soi. On nous parle ici de cadeaux et de fidélité. On a la carte de l'isolement en plein milieu. Oui, de l'isolement parce que vous vous séparez de certaines personnes, parce que vous prenez le large. Et vous avez bien raison d'ailleurs. Cependant, c'est entouré de cadeaux, du cadeau et de la fidélité. Là, vous êtes bien entouré. Il y a des amis. Il y a aussi une rencontre aussi, comme on l'avait vu. Alors, on nous parle aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose qui se précipite là au niveau professionnel. Quelque chose... Alors pour certains, peut-être vous avez quitté un travail et vous êtes dans l'attente d'en retrouver un autre. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est un peu... Eh bien, ça peut se faire aujourd'hui. Vous allez peut-être être appelé pour un entretien d'embauche ou avoir une nouvelle sympathique à ce niveau-là. On va passer au tarot. On vous dit de faire confiance à votre intuition aussi. De vous tourner vers les bonnes personnes. Il y a un coup de chance. Enfin, il y a de la chance, des opportunités à saisir. Même si vous y croyez pas trop en fait. Parce que là, vous êtes plutôt à vous dire, bon, bah moi je donne tout et je reçois rien. Ou alors j'ai beaucoup donné pour mon travail et puis finalement je me suis fait virer, donc c'est pas la peine voilà, de penser à ça. On va vous faire changer d'avis. On va vous faire changer d'avis. Allez. Enfin, cette journée va vous faire changer d'avis. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour cette journée de mardi? On a la carte du hiérophante qui nous parle. Alors, c'est la carte du hiérophante, on vous parle de soutien, d'aide. Et derrière, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, la reine de denier et le 3 de coupe. Encore une fois, on nous parle de transformation. On est en train de se libérer de certaines choses. Avec le 3 de coupe, ça peut être des amis, voilà, du soutien amical ou la rencontre d'un nouvel ami. En tout cas, il y a quelque chose, on fête, on est heureux, on est joyeux. La reine de denier, vous vous êtes libéré, donc vous êtes indépendant, indépendante. Et le 2 de coupe nous parle de rencontres. Que ça soit au niveau sentimental ou amical ou même professionnel ou alors concernant vos activités. Tout le monde ne travaille pas et tout le monde ne cherche pas un travail. Il y a une rencontre très sympathique. Et les questions de soutien aussi. On va vous écouter. Vous apporter de bons conseils. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez jouer ce rôle-là auprès de quelqu'un d'autre. On nous parlait de cette personne-là d'ailleurs. Non, c'est pas là, c'est derrière. On nous parle d'une personne sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Il y a quelqu'un qui va vous faire du bien là. Quelqu'un, voire pourquoi pas plusieurs personnes. Alors, on a la carte du 10 de coupe qui a sauté. Bon, la 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est le bien-être. Et les autres cartes sont les mêmes que tout à l'heure. Allez, pour mardi 13 juin. Décidément. On a le 5 d'épée, le 10 de denier, le 7 de coupe. Il y a plein d'opportunités
à saisir hein, pour se lancer. On a l'énergie du fou aussi, donc on a envie de se lancer, on a envie d'avancer, on a envie de s'amuser. Encore une fois, il y a quelqu'un qui va vous y aider. C'est peut-être l'autre personne que vous allez rencontrer qui va être dans une énergie de fou. Alors, il y a peut-être aussi de la célébration parce qu'il y a quelque chose qui est réglé, parce que on a guéri de quelque chose, parce que... alors, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, on quitte une entreprise dans laquelle on ne se sentait pas bien. Ça peut être aussi des départs en retraite qu'on fête. Voilà, il y a quelque chose de joyeux. Ah bah, on en a deux. Une, deux. Et 3. Alors, au dos du jeu, on a le monde. Il ressort beaucoup, le monde. Le 9 d'épée et l'as de coupe. Bon, bah, l'as de coupe aussi nous parle de quelque chose de très agréable au niveau émotionnel, donc au niveau des cœurs, quelque chose qui va vous faire vibrer. Encore une fois, on nous parle de rencontre. On a une rencontre peut-être avec un roi de coupe, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est stable émotionnellement. On a le valet de bâton, c'est quelque chose qui va vous passionner, qui va vous faire vibrer, qui va vous emmener, vous porter. Et le 2 de coupe nous parle de rencontres. Encore une fois, hein. Donc il y a des rencontres importantes pour cette journée du mardi 13 juin. Ça peut être aussi, alors c'est pas forcément c'est pas forcément une rencontre, hein, c'est peut-être au niveau des couples déjà formés. Ben, on s'écoute beaucoup, l'autre fait preuve de bienveillance, d'écoute, de soutien. Il y a une journée, voilà, joyeuse. Où on retrouve l'autre aussi. Donc c'est une rencontre aussi. On peut voir l'autre sous un jour différent. Allez, on passe au sentimental pour mardi 13 juin. On a le retour et on a la relation au miroir qui a sauté. Et derrière, on a le travail d'équipe, sortir de l'ego, libération. Encore une fois, on nous parle de libération, d'entente. Donc, il peut y avoir des réconciliations au niveau sentimental, de rencontres aussi. On en a fini avec quelque chose. On se met d'accord. Ça peut être par exemple une journée où vous revenez avec la carte du retour, où vous revenez sur une situation passée ou des expériences passées. Vous faites le bilan en couple, enfin, je veux dire ensemble. On peut nous parler aussi là du retour de quelqu'un, du retour d'un ou d'une ex. Allez, on va poursuivre. Alors, à la coupe, on a frein ou aide et on a la renaissance. Donc, la renaissance dans un couple, un nouveau départ dans un couple. Et frein ou aide. Et derrière, on a quoi? Les doutes. Et on nous parle de changement. Là, on mise sur quelque chose. Avec frein ou aide, doute et changement, on mise sur quelque chose. Peut-être on donne une dernière chance à quelqu'un. Ça peut être ça. On accorde une seconde chance ou une troisième chance ou une quatrième chance. On mise sur quelque chose. C'est le message qu'on me donne. On ne sait pas trop, mais on y va quand même. Et ben voilà, j'ai les 3. Direct. Alors,
on a la victoire d'un trio, on a l'ambition et on a le temps. Et derrière, on a créé sa réussite et l'alignement. Et le changement, frein oued, encore une fois. Victoire d'un trio, ben encore une fois, il est question, comme avec la carte du hiérophante, d'aide. Voilà. Pour certains, c'est peut-être, pourquoi pas, vous allez rencontrer un thérapeute de couple, par exemple, pour prendre un nouveau départ, pour essayer de se réconcilier. Alors, on a doute profitable, on a besoin d'argent et on a flamme jumelle. Il y a l'idée là, alors bon, il y a le besoin d'argent. Oui, il y a cette idée là de se dire, je suis pas sûre que ça va marcher, mais j'ai envie de tenter le coup quand même. Avec la carte de la flamme jumelle, il y a un lien très fort, il y a des émotions très fortes. Il y a l'idée de se dire, quelque part, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que je suis pas prêt ou prête, parce que, enfin, par exemple, pour les couples, ou alors pour, si vous voulez concrétiser une relation, ça peut être, je suis pas sûre que ça peut marcher, mais j'ai pas le choix parce que il y a déjà de l'amour, parce que le lien est trop fort, parce que de toute façon, je suis pas prête à autre chose ou prêt à autre chose. Je suis pas prêt à partir, prêt ou prête à partir. Ouais, il y a vraiment cette idée-là de donner une dernière chance aussi. Un doute profitable. Allez, on va recouvrir. On a la réorientation. Et derrière, on a réglé la toxicité. Et le bonheur. Doute profitable parce que vous y croyez peut-être pas franchement. Cependant, c'est profitable dans le sens où il faut y croire et où vous allez donner cette chance à quelqu'un. Sur le besoin d'argent, on a la transformation. Alors, pour d'autres, c'est aussi, on a des projets, on n'est pas forcément sûr d'y arriver, mais on a envie de se lancer. Ça peut être emménager ensemble, ça peut être déménager, ça peut être faire un enfant, par exemple, où là, je suis pas sûre de comment ça va se passer, mais j'ai envie d'y aller quand même, voyez? Et sur flamme jumelle, sur flamme jumelle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a la victoire. On a la victoire. Donc, on nous parle aussi de rencontre, là. Possiblement avec sa flamme jumelle. Alors, ça peut être aussi avec doute profitable. C'est peut-être aussi que, je sais pas, vous allez avoir une invitation. Et puis, pas franchement envie d'y aller, pas franchement envie de sortir, pas franchement envie de faire quoi que ce soit parce que voilà. Et puis finalement, bon, bah, je vous dis pourquoi pas. Et puis bam, voilà, vous tombez sur quelqu'un de super. Hein. Sur peut-être votre flamme jumelle. C'est, je pense qu'il va y avoir des surprises pour cette journée. Allez, je vais m'arrêter là, sinon ça va durer 3 heures ma guidance là. On va terminer avec un message de la lunologie. Alors, pour mardi 13 juin, on n'a rien à attendre de cette situation. Et derrière, on a insufflé de l'amour dans la situation. Ben, mais j'en voudrais une autre, moi. Et on a sorti de votre zone de confort. Et derrière, attendez-vous à un changement considérable. Ouais.
Rien à attendre de cette situation parce que je pense que dans l'état ou l'humeur dans laquelle vous êtes, c'est ce que je disais juste avant hein, avec l'oracle de l'amour et aussi avec le tarot, enfin avec tous les jeux en fait, hein, c'est qu'on n'attend rien, cependant on a envie d'y aller. Il y a des énergies qui vous poussent à ça. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mardi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.